Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle session d'Amen Breaking News, une session qui sera consacrée essentiellement à la 4e édition de l'école du ministère international organisée par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo au Grand Temple du ministère Amen, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À tous et à chacun, bienvenue. Ayant une ampleur mondiale, la grande école du ministère international, émis en sigle, a rassemblé durant 4 jours des pasteurs venus de 4 coins de l'Afrique et d'autres continents bien sûr pour prendre part à ces assises de grande portée. Revivons ensemble l'ambiance qui a régné autour de l'arrivée de ces différentes délégations. Un reportage signé Merge Josué. C'est à l'aéroport international d'Njili pour la plupart et au port du Beach Ngobila pour d'autres que les différentes délégations des pasteurs venant d'autres pays ont foulé le sol de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre part à la grande école du ministère international organisée par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo au grand temple du ministère Amen. Durant tout leur voyage, un seul désir animait leur esprit, celui de voir leur ministère basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je suis de nationalité camerounaise, résident dans la ville de Yaoundé, pasteur au ministère de la haute montagne, la transfiguration des prophètes de Jésus-Christ. Oui, le ministère actuellement est sous un coup de dégradation par rapport au contact que nous avions eu avec des gens qui nous ont fait croire qu'ils étaient de Dieu alors qu'ils n'en étaient rien. Et ils ont dégradé le ministère au point qu'aujourd'hui, nous sommes à zéro. Oh, ma motivation part de ce fait que je suivis l'apôtre Léopold Kalombo Mutombo à la télé. Il m'a inspiré de par ses enseignements, de par ce que Dieu fait à travers son ministère. J'ai compris qu'il pouvait activer le ministère, en fait activer le don de Dieu mort dans ma vie pour que je puisse relancer l'œuvre de Dieu à partir de lui. Oui, je bénis Seigneur, on m'appelle l'apôtre PKE, mais mon nom complet c'est Patrick Kayimbi Emmanuel. Je viens de la Tanzanie. Oui, je me rappelle vers 1995, et c'est le temps où j'avais approché l'apôtre Léopold Mutombo par le biais du pasteur Didier Maemba. Quand il m'a parlé de l'école, j'ai dit, je dois encore être là. Et malgré le départ, malgré quoi, mais je dois être là parce que je sais que je sortirai avec un plus. C'est ce qui m'avait beaucoup plus motivé de rentrer. Et je bénis le Seigneur, je sais que dans cette école du ministère, ma vie ne sera plus la même. Il s'y est de signaler que toutes ces délégations des pasteurs ont représenté 27 nations venues en République démocratique du Congo pour prendre part à ce cadre académique sacerdotal qu'est la grande école du ministère international. Plus de 27 pays représentés au cours de cette école du ministère international tenue du 20 au 24 mars 2019 par les patriarches apôtres Léopold Mutombo Kalombo autour d'un seul thème intitulé « Comment basculer d'un ministère ordinaire à un ministère extraordinaire » au Grand Temple du ministère Amen, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et dans son enseignement pendant ces 4 jours, l'homme de Dieu a invité les serviteurs participants à demeurer au pied d'un père oint afin de faciliter les basculements de leur ministère. Regardez. En tant que père et visionnaire de ces assises, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo a dans le compte du premier jour posé les bases des grandes lignes qui ont été explicitées largement tout au long de ces assises, parmi lesquelles l'importance et les rôles de cette école, dite du ministère, dans la vie de tout serviteur de Dieu. Évidemment, le réexamen des pièces spirituelles qui nécessitent un entretien afin de susciter des générations futures averties. Au second jour de ce rendez-vous divin, l'homme de Dieu s'est appuyé sur les exigences du basculement qui impliquent une discipline des tailles et du respect dans le sacerdoce aussi bien que servir au pied d'un oint. Le Père, poursuit-il, est donc celui qui porte la sémence, capable d'engendrer des fils dans la foi et des fils ministériels, car de même qu'il n'y a pas de basculement sans préparation, celui qui n'a pas de père et sans repère, a-t-il souligné.
Quant au troisième jour, le conférencier révéla qu'au-delà d'être une école ordinaire où l'on vient apprendre auprès du maître, l'école du ministère international est un cadre de partage d'expériences personnelles que l'homme a fait avec son Dieu. Une raison de plus pour tout chrétien en général d'œuvrer au prix d'un homme qui est une étoile, à la fois leader pour sa propre orientation, car l'obéissance à la voix du Père apporte des expériences surnaturelles dans la vie du Fils. Enfin, la clôture de ces assises était axée sur les principes d'affiliation qui exigent que le Fils doit exercer le sacerdoce que sous le toit paternel, car dans le gouvernement de Dieu, le sacerdoce se conjugue qu'au nom du Père et du Fils. Et après avoir enseigné 3 jours durant sans détour, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, comme pour apporter un sceau de son onction, a procédé le vendredi 22 mars par un service d'impactation dans la vie de ces ministres des dieux venus de 4 coins d'Afrique et d'autres continents, bien sûr, en prélude du basculement de leur ministère. Dans leur ministère. Je dois reconnaître que j'ai eu la chance de venir à côté d'un homme qui, à mon avis, a le niveau que l'apôtre Paul avait connu en son temps. Voilà pourquoi tu m'as même vu faire un acte que les gens du temps de Paul avaient fait. Parce que je sais dans Actes chapitre 19, du 11e au 12e verset, l'apôtre nous l'a rappelé, les gens pouvaient amener leur mouchoir et toucher Paul avec, et il partait avec pour aller faire des choses surnaturelles. Moi aussi, parce que je crois en l'onction qui est dans cet homme, j'ai voulu expérimenter cela et je me suis senti obligé de faire cet acte. Je voulais que l'onction qui est dans cet homme se déverse dans le mouchoir que j'ai amené et je suis convaincu que je suis impacté. Oh my God. Oh my God. I will always need the impactation. You know, spiritual grace, gift, and anointing always have to be transferred from the greater to the lesser. So I do really believe that it was a wonderful thing that has happened to me. Et puis, ils peuvent être heureux. Ce sont spécialement ces 6 pasteurs qui ont trouvé grâce d'être loin, particulièrement par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Cette impactation s'est déroulée dans la soirée du vendredi 22 mars 2019 au Grand Temple du ministère Amen. Et devant de milliers de participants, ces serviteurs de Dieu peuvent rendre grâce à l'Éternel pour des grands signes de basculement dans leur ministère. Suivez. Comme tout bon enseignant, le révérend apôtre Léopold Mutombo a démontré le rôle du père spirituel au sein d'un ministère onctionnel et la place d'un fils serviteur aux côtés d'un homme de Dieu. Ce dernier doit éprouver des multiples sacrifices qui lui serviront des expériences avec le Dieu de son père afin de provoquer l'impactation dans tous les domaines de sa vie, à savoir spirituel et socio-économique. L'apôtre a précisé en outre que demeurer au pied d'un homme moint ne suffit pas au fils de bénéficier de toutes les expériences vécues par le Père durant sa marche avec Dieu. Mais par contre, il doit être animé par l'Esprit du Père, recevoir son onction et surtout avoir la révélation d'un Père loin. Dans la même ordre d'idée, cette 4e édition de l'école du ministère international a été démarquée par l'impactation sous la mouvance de l'Esprit de 6 hommes de Dieu par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Ces hommes de Dieu sont venus respectivement de Chicago aux États-Unis, de l'Angola, du Cameroun, du Bénin, un jour avant la clôture de l'école, dans l'intérêt de faire basculer leur ministère en élevant leur spiritualité. Je connais les dimensions de vos ministères. I'm analyzing the dimension of your ministries.
elles vont prendre d'autres tournures de ce soir. From tonight, they will take another level. Je vois vos ministères avec l'œil de l'onction. I see your ministries with the eye of the anointing. J'ai jamais été dans vos églises. I've never been to your churches. Vous recherchez un basculement. You are looking for a shift. De tout cœur. With all your heart. C'est pourquoi vous êtes battus pour arriver même en dernière minute. That's why you fought extremely hard to come here tonight. Marche dessus. Just walk on it. Walk on the oil. Ferme les yeux. Close your eyes. Ferme les yeux. Close your eyes. Dès aujourd'hui, from today, et dans la suite de temps, and from the remaining of time, rien ne pourra vous résister. Nothing will stand against you. Cette onction, this anointing, sur laquelle vous avez posé les pieds, on which you put your feet, va vous élever comme sur l'échelle. Will lift you up like in a ladder. Que les saints disent Amen. Amen. Cette 4e édition de l'école du ministère international pour cette année 2019 a été également caractérisée par des témoignages des serviteurs de Dieu qui ont affirmé vivre des phénomènes de basculement dans leur ministère en termes de croissance numérique des fidèles, mais aussi en termes de miracles. Ils l'ont déclaré au micro de Bénédicte Mabenecha. Suivez. L'école du ministère international, en sigle EMI, une activité sacerdotale autour de laquelle l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo partage avec des serviteurs ses expériences vécues dans son parcours en tant qu'enfant de Dieu jusqu'à sa mise à part par Dieu pour le ministère. L'homme de Dieu saisit toujours cette occasion pour leur apprendre toutes les réalités du sacerdoce comme service divin. Il leur montre le haut et le bas, mais surtout les grands bénéfices que Dieu accorde aux serviteurs fidèles et disciplinés. C'est le cas d'un des serviteurs pasteurs qui a vécu la main de Dieu dans son ministère après avoir assisté et mis en pratique les enseignements donnés par l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo lors de l'édition précédente. Au mois de janvier 2018, j'ai suivi à la télé, j'ai vu l'école du ministère international. L'Esprit me dit, c'est là où vous devez y aller. Effectivement, quand je suis venu, j'ai suivi l'apôtre. J'avais premièrement demandé pardon par rapport aux rumeurs, à tout ce qu'on attendait sur lui, parce que j'avais vécu sa manière d'enseigner. J'étais tellement frappé, vous sentez qu'il y avait la perfection et l'édification. Alors, en quittant d'ici, tellement que l'apôtre avait dit, vous ne devez pas vous fatiguer de faire la même chose. J'ai senti en moi que j'avais ce souci-là de basculer. Parce que l'apôtre avait dit, on devait quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Mais Dieu est tellement bon. Au mois de juin, le 30 juin, j'ai tenu une campagne à l'église. Lors de la campagne, le Seigneur me dit, ça c'est pour la visibilité de l'œuvre. Je vais t'envoyer pour aller faire une mission. J'ai envie de faire sortir ces gens du ténèbre. Alors, en priant, Dieu m'a montré l'endroit. Il m'a dit, va de l'autre côté. Il m'a même cité les noms. Je suis allé, j'ai commencé à faire l'évangélisation et par après il me dira, tiens une croisade. J'ai tenu une croisade qui avait pour thème Jésus pleura. Parce que les gens devaient quitter le monde pour venir vers Christ. En tout cas, Dieu s'est manifesté. Je vis comment est-ce que Dieu opère des choses dans le ministère. Mais j'avais forcé des années passées, rien n'est marché. C'est pourquoi vraiment j'ai dit grand merci à l'apôtre pour la tenue de ces assises. Et je crois que cette année, moi je vais continuer à basculer. Merci. Nous acclamons Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Nous acclamons le Seigneur. Et puis, au cours de cette école, les participants ont visiblement manifesté leur sentiment de satisfaction pour ce cadre d'éducation sacerdotale qui est l'école du ministère international. À suivre. Voilà, je suis Espérance Makadi.
pasteur principal de l'église de Manguembo Bandalungwa et aussi surintendant de toute la communauté de Manguembo. Je suis venu apprendre, plus on marche avec Dieu, plus on connaît des hauts et des bas. Et on a toujours besoin d'apprendre, surtout quand ça vient d'un aîné, d'un père, d'un leader qui a fait ses preuves. Nous savons qu'il est important de pouvoir se ressourcer. Raison pour laquelle je suis venu me ressourcer. Et dans le cadre du basculement du ministère du naturel au surnaturel, j'ai appris ce soir qu'un homme de Dieu qui veut aller dans la dimension surnaturelle doit avoir beaucoup plus de divin que d'humain en lui. Il faut que la dose de Dieu, il faut que la proportion de Dieu soit beaucoup plus grande que la proportion humaine. Mais j'ai appris une deuxième chose très importante, c'est qu'il est important de pouvoir à un moment ou à un autre rencontrer un esprit supérieur, un grand esprit qui vous impacte et qui vous permet d'aller de l'avant. Et l'apôtre a illustré ça par la rencontre entre Abraham et Melchisedec. Abraham, Dieu s'est révélé lui-même à lui pendant 7 fois. Mais pour la 8e fois, Dieu revient encore dans un homme, par un homme, Dieu les rencontre et son ministère bascule. Raison pour laquelle Genèse 15 dit, après ces événements, la parole d'Éternel fut adressée avant dans une vision. Avant, ce n'était pas dans cette dimension-là. Et il a parlé également en conclusion qu'il y a plusieurs dimensions dans le monde spirituel. Raison pour laquelle l'ange dit à Jean, monte et je te ferai voir. Donc nous devons avoir la soif de grandir, de monter et de monter encore. Ah oui, bien sûr, j'avais besoin de cette prière et je crois qu'il nous a tous propulsés dans une nouvelle dimension plus grande et plus excellente. Je suis pasteur Ange de Kikwit. Je suis le responsable de l'Assemblée chrétienne Béré à Kikwit. C'est vraiment le besoin qui se fait ressentir que les serviteurs congolais, africains, dans le monde francophone, nous avons besoin d'une couverture, d'un père. Comme au temps d'Élie, il y avait plusieurs autres prophètes. Mais Élie était toujours placé à la tête afin que son onction couvrait les autres. Ce sont les choses que nous expérimentons maintenant. C'est à tous les jours que l'apôtre LMK se présente autrement avec son Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais fait une petite expérience de surnaturel avec Dieu ne peut pas comprendre ce qui se passe avec l'apôtre Léopold. Moi, apparemment, je ne trouve rien de l'humain en lui, sauf que je découvre la divinité de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis à Kikwit, mais j'espère en son Dieu, j'expérimente les miracles en son nom, en son alliance avec son Dieu. J'invite aussi aux autres, c'est parfois que c'est l'esprit du Satan qui les bloque, afin qu'ils ne puissent pas expérimenter le temps de cette grande onction qui impacte même, voyez-vous, si les Ivoiriens, les Nigériens, le monde anglophone commence à s'approcher, ça doit nous dire quelque chose. C'est le temps que Dieu a ouvert les ailes de l'apôtre afin de transporter les fardeaux de notre peuple, de nos ministères, pour aller avec ça de l'avant. Merci beaucoup. Venons-en à présent à la rubrique Les classiques de l'apôtre qui en principe remémore et retrace les parcours du révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo depuis son appel pour le ministère. Mais spécialement pour cette édition, nous avons voulu saisir la balle au bon pour parler de l'histoire qui vient d'être écrite. En effet, cette 4e édition de l'école a été sanctionnée par une cérémonie de remise de certificats de participation aux différents ministres de Dieu ayant pris part à cette école du ministère international. Suivez. La clôture des assises de l'école du ministère international 2019, c'était aussi la cérémonie de remise de certificats aux participants. Limité par le temps et vêtu d'une toge spéciale pour cette cérémonie, le révérend apôtre Léopold Mutombo a remis de sa propre main le certificat à 15 hommes des dieux choisis parmi ceux venus de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Les autres participants étaient conviés à recevoir leur certificat à la fin de la cérémonie. Je m'en vais donc inviter le premier à recevoir le certificat. Il répond au nom de l'apôtre Ophème Roche Symphonier. Il est de la République sœur du Congo-Brazzaville.
nous appelons le prophète Blaise Kazadi. Il est de la Zambie. Notons que cette cérémonie de remise de certificats de participation a été le clou marquant la fin de cette 4e édition de la Grande École du Ministère International dans l'ensemble et la toute première de l'an 2019. L'occasion était également donnée aux hommes des dieux de prendre la photo de famille avec le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Rappelons une fois de plus qu'ils sont venus de 4 coins du monde, au-delà des frontières linguistiques, se réunir tous autour d'un thème, mais bien plus, autour d'un homme, tous attirés par cette onction afin de basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Voici l'un des ministres de l'Évangile en provenance de la Zambie qui, après avoir pris part à ces assises, a accordé une interview exclusive à la rédaction d'Amen Télévision, et cela à cœur ouvert. C'est déjà l'invité du journal. Regardez. Le Dieu que nous servons est vraiment mystérieux et ses voies sont impénétrables. Je suis tombé par un fortuit hasard sur une publicité sur Facebook parlant de l'école du ministère international organisée par l'apôtre Léopold Mutombo. J'ai vu des visages familiers, il y avait l'ambassadeur de la Zambie en RDC, le ministre de développement du gouvernement zambien. J'ai encore vu quelques visages connus des évêques et cela m'a intrigué et j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait. Et en regardant de plus près, j'ai compris que c'était la main de Dieu en œuvre en Afrique. Alors j'ai entrepris les démarches qu'il fallait pour être ici et me voilà. Je suis fortement ému et dépassé par ce que je vois. Ce que j'ai entendu m'a révolutionné. Je me sens totalement transformé. Je voudrais venir et revenir encore ici. J'aimerais paraphraser la reine de Saba qui s'est déplacée de l'Éthiopie vers Jérusalem pour voir la gloire du roi Salomon. La Bible nous dit qu'elle a dit au roi Salomon, après avoir vu son faste, que ce qu'elle voyait était 10 fois mieux que ce qu'elle avait entendu. Moi également, je peux dire que ce que j'ai vu ici surpasse de loin ce que j'ai entendu. L'accueil, l'hospitalité, le fonctionnement des différentes équipes autour de l'apôtre, les révélations, la sagesse, tout est si ordonné ici. Je ne saurais décrire avec exactitude, mais l'apôtre Léopold Mutombo est un ministre complet. Le ministère Amen est un ministère complet. Oui, je peux dire qu'il est une lumière. Il est l'accomplissement de la parole du Christ. Cette parole selon laquelle nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Tout comme le sel ajoute de la saveur au plat, l'apôtre Léopold Mutombo ajoute de la saveur à l'église corps du Christ. Il est une lumière pour cette génération parce que beaucoup de pères ont la grâce, beaucoup réussissent, mais peu sont ceux qui sont prêts à montrer la voie vers la réussite à la génération montante. Mais ce n'est pas le cas de l'apôtre Léopold Mutombo. Il s'est voué corps et âme à l'édification et à l'affermissement de la prochaine génération des fidèles et des serviteurs de Dieu en s'ouvrant totalement sur son parcours avec Dieu. Nous avons grandement besoin de l'écouter. Nous avons grandement besoin de l'écouter. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis et surtout merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à cette rédaction. On vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien, mais restez avec nous car le programme continue. Au revoir.